Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup dans ce troisième exercice. Donc c'est celui-là, recherche verticale substitut. Donc ouvrir le classeur résultat QCM. Donc on va faire ça tout de suite. Donc moi j'en ai plein mais normalement vous avez que lui à la base. Voilà, à la base vous avez ça. Ensuite, donc il y a des virgules. Ok, il y a des points à la place des virgules. Donc dans la feuille de calcul QCM du classeur résultat, crée 5 colonnes de IAM avec les titres question 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc de IAM. Donc là on va mettre question 1. Et on va venir comme ça jusqu'à M. Voilà. Pour tous les nombres des 5 colonnes de DAH, remplacez grâce à une fonction les points par des virgules. Ok. Donc c'est avec la formule substitut du coup. Donc on vient se mettre là en I2. On fait égal substitut. On ouvre la parenthèse. On vient sélectionner D1, enfin D2. On fait point virgule. Point virgule. L'ancien texte, donc en plus tout nous est dit là. Donc on ouvre les guillemets. L'ancien texte du coup c'est le point. Hop, on ferme les guillemets. Point virgule. Nouveau texte, on ouvre les guillemets, on veut la virgule. Bon, je sais pas où elle est sur mon clavier. On va faire comme ça. Et on ferme les parenthèses. Et on peut fermer les guillemets. Et là, normalement, voilà, ça nous a remplacé ça par ça. Donc le point a bien été remplacé par la virgule. Ensuite, en bas à droite de la cellule, on double-clique pour que ça nous affiche tout. Et on va venir étirer comme ça jusqu'à question 5. Et on fait comme ça. Voilà. Donc on a tout remplacé par des virgules. Ensuite, enregistrer ce classeur au format CSV. Voilà. Donc ça va permettre d'effacer les formules. Parce que là, on regarde, en fait, c'est des formules. Donc du coup, on va faire fichier enregistrer sous résultat QCM. Moi, je vais l'appeler 2 parce que j'en ai déjà un. Et on va venir sélectionner CSV. On fait enregistrer. Moi, je fais hop. Donc ça, on peut venir fermer du coup. Et du coup, vous allez ouvrir votre nouveau fichier. Et normalement, si vous cliquez, il n'y a plus de formule, juste des chiffres. Ensuite, voilà. Ouvrir le fichier CSV dans Excel. Bon, du coup, ça l'ouvre automatiquement dans Excel, normalement. Supprimer les colonnes DAH. Donc, DAH, clic droit, supprimer. Dupliquer la feuille de calcul résultat QCM dans le classeur web. Donc, ah oui, ouvrir le classeur web, du coup, hop, donc on l'ouvre. Voilà. Ensuite, on duplique ceci. Donc, on crée une copie. On le met dans résultat web. On crée bien une copie en dernier. Hop, voilà. Du coup, on arrive sur ça. Dans la feuille de calcul web, saisir en E1 question 1. Donc, ça, vous venez copier-coller. Et du coup, on se met bien dans web en E1 question 1, entrée. Rapatrier en colonne E toutes les notes relatives à la question 1 présentes dans la feuille QCM. Du coup, on va utiliser la recherche verticale, recherche V, on ouvre les guillemets. On vient sélectionner notre référence, donc c'est
Ah, ok. Déjà, j'étais pas au bon endroit. Donc ça doit être mis là. Voilà. Du coup, recherche V. On ouvre les guillemets. On vient sélectionner notre référence, donc c'est le numéro d'étudiant, A2. On fait un point virgule. Ensuite, on vient sélectionner les résultats. Donc on peut sélectionner tout en fait, voilà, on vient tout sélectionner. On retourne dans notre cellule, on fait point virgule. Attends, je sais. Bon, on va recommencer du coup, donc recherche A2. Ensuite, point virgule. On sélectionne tout ça. Voilà. Point virgule. On compte le nombre de colonnes. Donc nous on veut cette colonne là. 1, 2, 3, 4. On rentre 4. On refait point virgule. Et on met faux, parce qu'on veut la correspondance exacte. Donc faux. Et on ferme les guillemets. On fait entrer et normalement, voilà. Et après, on double-clique en bas à droite. Et on a tout rapatrié. On passe à la dernière question. Dans la feuille de calcul web, saisir en F1 note du semestre. Ok. Donc on va en F1 en double-clic. Voilà. Et donc là, à l'aide d'une formule conditionnelle, placer en F la meilleure des deux notes entre la colonne D et la colonne E. Donc on veut la meilleure des deux notes entre ces deux colonnes. Donc là, on va utiliser la formule si. Donc égale si, on ouvre la parenthèse. Si D2 est supérieur à E2, alors D2, sinon E2. Et en fait, cette formule, elle est hyper logique. Donc en gros, si D2 est plus grand que E2, ça nous affiche D2, sinon ça nous affiche E2. Donc on rentre cette formule, on fait entrer. Là, ça nous affiche bien la note la plus grande des deux, et on va venir double-clic en bas à droite pour que ça s'applique à toute la colonne. Et voilà, exercice fini.